Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter et vous expliquer l'expérience du tube de Crookes. Mais tout d'abord, commençons avec quelques bases. William Crookes, chimiste et physicien britannique né en 1832, invente dans les années 1870 le tube de Crookes, traversé par un faisceau lumineux appelé à l'époque rayon cathodique. De son côté, Joseph John Thomson, mathématicien et professeur dans une université britannique, découvre que ce faisceau est composé d'électrons. Il prouve expérimentalement leur existence et reçoit un prix Nobel grâce à cette découverte. Hi British Vogue, I'm Charlie XCX and this is what's in my bag. Nous pouvons maintenant assembler tout cela en 3 grandes étapes qui chacune permettra de générer un faisceau lumineux d'électrons droits, dévié vers le bas ou dévié vers le haut. Comment est généré le faisceau d'électrons ? Le générateur envoie une haute tension dans la cathode qui est chargée négativement. Cette forte tension va provoquer une haute différence de potentiel entre la cathode et l'anode qui, elle, est chargée positivement. Les électrons chargés négativement sont donc arrachés vers l'anode, ils subissent la force électrique. Le fait que la différence de potentiel soit très haute, les électrons sont projetés et grâce à la deuxième loi de Newton, ils sont accélérés dans la direction indiquée sur le schéma. Le faisceau d'électrons est visible grâce au tableau fluorescent. Pourquoi les électrons sont déviés par le champ magnétique ? Pour que le faisceau change de trajectoire et aille vers le bas, nous devons rajouter les bobines d'Helmholtz reliées au générateur de tension. Cette action provoque un courant I. Il génère un champ magnétique B orienté selon la règle de la main droite. Dans cette règle, les doigts représentent le courant I et le pouce le champ magnétique B. Dans notre cas, le champ magnétique rentre dans le schéma. La force magnétique va exercer une forte influence sur les électrons, ce qui créera une force appelée la force de Lorentz. Cette force se présente comme ceci. Le courant électrique I est associé au pouce, le champ magnétique B à l'index, et enfin la force de Lorentz F au majeur. Du coup, l'électron en mouvement, chargé négativement, subit la force de Lorentz orientée selon la règle de la main droite, ainsi qu'à l'aide de la deuxième loi de Newton. Tout ceci provoque donc une déviation vers le bas du faisceau d'électrons. Pourquoi les électrons sont déviés par le champ électrique ? Pour que le faisceau lumineux dévie vers le haut, le générateur de haute tension doit charger les 2 plaques du condensateur qui se trouvent au-dessus et au-dessous du faisceau. Celle du haut est chargée positivement et celle du bas négativement. Les 2 plaques qui sont branchées au générateur de haute tension vont créer une force électrique qui va du moins au plus. Les électrons attirés par la plaque positive suivent le sens de la force électrique. Pourquoi le faisceau est droit ? Quand tous les générateurs sont allumés, la force électrique et la force de Lorentz s'équilibrent. Elles se compensent exactement, donc leur somme est nulle. D'après la deuxième loi de Newton, si la somme des forces est égale à 0, l'accélération est nulle. Il n'y a donc aucun changement de vitesse ni de direction. Le mouvement est alors rectiligne, uniforme. Le faisceau d'électrons ne subit aucune déviation et reste droit. Les 4 grandeurs à mesurer sont la tension aux bornes du canon et du condensateur, le courant I et enfin la distance entre les 2 plaques du condensateur. Voici un rapide exemple pour illustrer la formule avec nos 4 valeurs mesurées, le calcul du champ électrique, celui du champ magnétique et enfin le résultat trouvé. Avec l'incertitude, nous pouvons voir si notre valeur correspond à la valeur théorique, qui est 1,76 x 10 puissance 11 coulombs sur kilogramme. Si notre incertitude englobe la valeur théorique, alors nos mesures sont bonnes, ce qui est le cas dans cet exemple. En conclusion, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que grâce au tube de Crookes, Thomson a prouvé l'existence de l'électron. Il a même reçu un prix Nobel pour sa découverte. On sait aussi que selon les étapes de l'assemblage, le faisceau d'électrons sera droit, dévié vers le haut ou vers le bas. C'est grâce à la différence de potentiel très haute entre la cathode et l'anode, donc la force électrique et la deuxième loi de Newton, que le faisceau apparaît. Il est dévié vers le haut avec le courant I, le champ magnétique et la force de Lorentz, qu'on peut trouver avec les 2 règles de la main droite. C'est les plaques du condensateur chargées positivement et négativement, donc la force électrique qui dévie le faisceau vers le haut. Il est droit quand les 2 forces électriques de Lorentz se compensent. Enfin, on sait comment calculer Q sur M avec les 4 grandeurs à mesurer et les 3 formules à appliquer. On sait aussi que lorsque notre incertitude englobe la valeur théorique, nos mesures sont bonnes.